tous et bienvenue dans Cultive ton potentiel, le podcast qui vulgarise les concepts de croissance individuelle et collective selon une approche apprenante. Je m'appelle Lamia Arbo, business et life coach certifiée, et aujourd'hui dans ce 25e épisode, on va parler de performance avec Isabelle Gervais. J'ai eu l'immense plaisir d'interviewer Isabelle cet été et ça a été une belle découverte pour moi. Je te laisse découvrir notre échange. Bonjour tout le monde, j'aimerais vous présenter Isabelle que j'ai eu le loisir de parler avec, et vraiment une découverte. Tu es ma découverte en fait de cet été, une vraie perle. Vraiment, merci. J'ai hâte, je pense que tu vas faire un événement en plus au mois de septembre, j'ai hâte d'y assister. Tu fais souvent des webinaires sur LinkedIn, je te laisse te présenter, mais vraiment ça a été ma découverte de l'été, donc je te laisse présenter. Super, merci. Alors oui, Isabelle Gervais, plus de 20 ans d'expérience en amélioration continue. J'ai fondé il y a 4 ans l'entreprise Meilleur, dont je préside présentement. C'est quoi Meilleur? Parce qu'il faut se poser la question. Alors Meilleur, c'est une firme qui accompagne les entreprises qui ont le désir de s'améliorer en respectant ce qu'on appelle le Toyota Production System. Il y en a qui attendent ça, la philosophie Lean. C'est un peu plus connu sous ça. Et pour revenir un peu sur l'événement, c'est le 23 novembre prochain qu'il y aura l'événement, où on fait le congrès virtuel. C'est tout en ligne et l'équilibre. Super, j'ai hâte de voir ça. Aussi, Isabelle, tu as une chaîne YouTube. Donc, oui, alors oui, on a une chaîne YouTube, toujours au nom de Meilleur, M-E-I-L-L-O-R. On dit d'où ça sort, c'est un ancien mot français qui veut dire meilleur ou amélioration. Oui, une chaîne, on a un site internet aussi avec du contenu. On a peu de contenu encore dans ce site internet parlant du Lean, mais on veut davantage le développer. Alors, soyez un petit peu patient quand même. On a aussi, sur la chaîne YouTube, on peut avoir des capsules. On a un jeu de la semaine aussi à chaque mercredi. Là, on va changer la donne à partir de septembre, mais qui donne des trucs au quotidien, comment mieux travailler à distance et s'améliorer et vivre plus simplement son travail, moins se libérer l'esprit. D'accord. Tu me fais rappeler que pour les auditeurs qui me connaissent, ils sont pas peut-être au courant de mon parcours. Il y a quelques mois, j'ai fait un webinaire sur l'organisation, tu sais, l'organisation, la gestion du temps. Et j'aime bien dans les webinaires que je fais, je me présente pour ceux qui me connaissent pas. Puis j'ai le logo de ma certification avec The Life School Coach, mais j'ai aussi le logo, tu sais, du Black Belt, tu sais, le rond là avec le 6 Sigma. Et j'ai beaucoup de mes auditeurs sont en France, puis en France, certaines compagnies font du lean management. Puis elle était impressionnée. Oh mon Dieu, tu es black belt, tu fais du lean. Moi aussi, je suis. Je pense elle est agente, elle est green belt. Puis elle adore ça. Elle baigne dedans. Peut-être. On la salue. Oui, on la salue. Bonjour Cécile, si tu nous entends. Mon virage à travers ce podcast, c'est un virage dans certaines explications de concepts de croissance et de via les comportements à travers la culture qu'on peut avoir au niveau individuel mais au niveau organisationnel. Et les gens, je trouve que, je sais pas qu'est-ce que t'en penses, mais ils font pas ce rapprochement entre ce qu'on vit comme personne et ce qu'on vit dans un milieu professionnel. Effectivement, on a tendance à faire des silos, de séparer la vie professionnelle de la vie personnelle, ce que nous, on déplore beaucoup chez Meilleur, parce que c'est le même humain, hein. Oui, on a plusieurs carrés, plusieurs sections dans sa vie, personnelle, familiale, relationnelle, amoureuse, travail. Mais pour nous, ça a tout un lien. Tout est important, tout est une importance. Et être une personne différente va avoir un impact, comment je dirais? En fait, c'est difficile de dire, moi, je suis pas pareil quand je suis au travail. Mais pourquoi tu n'es pas pareil? Pourquoi tu n'es pas la même personne? Normalement, tu es la même personne. C'est peut-être parce que là, tu joues un rôle, il y a peut-être un masque ou quelque chose comme ça. On préfère une transparence puis d'être la même personne dans toutes ses facettes de vie. C'est intéressant. Puis et ce matin, j'ai fait un autre webinaire avec d'autres clientes, c'est sur les valeurs. D'ailleurs, un des prochains épisodes du podcast va parler de valeurs. Et j'ai trouvé une des valeurs des personnes, c'était la performance, ok? Parce que j'avais une liste de la valeur, il fallait challenger, bon, il y a comme un petit exercice à faire. Et à la fin, elle n'était comme pas très contente de ce terme-là, qui sonne à connotation péjoratif négatif. Et que je voulais voir avec toi, que penses-tu de la performance? Comment tu la définirais? Comment tu la définirais une performance finale? Je vais partir un peu d'une
je dirais, d'une méthode philosophique qui dit de la définir. Alors, performance, si on regarde dans le dictionnaire, on parle d'un résultat obtenu, soit lors d'une d'une compétition, quelque chose comme ça, dont un chiffre est sorti. Alors, si on regarde ça, ça veut dire que la performance, c'est seulement le résultat. C'est un résultat, c'est ce qui aboutit à la fin d'un travail ou à la fin d'une compétition, ou peu importe et on va le mesurer avec un chiffre. Alors, on parle d'indicateurs de performance souvent, des indicateurs, des objectifs qu'on va se donner. Pour moi, c'est seulement un résultat. C'est pas mauvais, il est bon, mais ça nous permet de se mesurer par rapport souvent au passé. Ça veut dire que c'est une évolution. Est-ce qu'on évolue dans le temps? Il faut se mesurer pour savoir si on évolue dans le temps. Est-ce que c'est mieux qu'hier? Est-ce qu'on est dans ce qu'on s'attend ou si on peut avoir des attentes? Alors oui, performance, c'est souvent à connotation négative. On a peur de se mesurer, on a peur d'être mauvais, mais il faut... Pour ça, il faut quand même ce qu'on appelle changer son mindset. Il faut changer sa façon de penser. C'est sûr que si on voit pas l'erreur comme un apprentissage, on le voit comme étant c'est mauvais, mais c'est sûr que ça va avoir un impact. Mais il faut revenir à la base que si on parle d'une performance, on ne doit pas parler de performance humaine ou individuelle le moins possible. Moi, je suis de cette philosophie-là. C'est plutôt une performance collective. Alors, ensemble, on a le même objectif et on veut atteindre un résultat X. En fait, c'est un objectif, il y a un chiffre, un résultat attendu. Alors, c'est ensemble qu'on doit travailler pour l'atteindre. Alors, de cette façon-là, c'est un objectif, une performance collective. Le but, c'est de contribuer chacun quand même de plein gré, là. C'est sûr que le but, c'est pas de saboter ou de faire le moins possible. Alors, c'est pour ça que je prône davantage la performance collective d'un groupe vers l'atteinte d'un objectif. C'est intéressant, puis ça me fait rappeler l'exemple que j'avais donné ce matin. Quand on parle de valeur, pour moi, la valeur, c'est la boussole, en fait, intérieure. Et quand ça résonne ce que tu dis en moi, parce que c'est vraiment, je le vois comme le chemin. Comme un chemin finalement, et c'est pas forcément la destination qui compte, parce qu'une performance d'aujourd'hui peut être obsolète demain, et la même chose par rapport à la performance de l'année dernière ou d'il y a 10 ans, etc. Donc parce qu'on est des êtres dynamiques, on n'est pas statique dans le temps, cette performance-là va évoluer. Donc c'est jamais une destination X. Tout à fait. En fait, on vit dans un environnement qui, tu l'as dit, qui est dynamique, pas juste nous, mais on est dans un environnement qui change énormément. Alors nos objectifs doivent aussi évoluer. Alors, l'objectif, pas toujours la même performance, le même indicateur, mais peut changer dans le temps. Et à partir de là, de s'adapter. Et peut-être que notre but cette année n'est pas une croissance, une augmentation, c'est peut-être même une diminution parfois. On est prêt à le vivre pour avoir autre chose en contrepartie, en fait. Alors, il faut toujours une évaluation de son environnement, de ce qu'on veut atteindre. Et c'est ça, tout simplement. Et j'aime bien ce que tu mentionnes de dire c'est un chemin parcouru. Alors, des fois, mesurer où est-ce qu'on en est dans notre chemin, ça peut être une belle alternative pour voir est-ce qu'on atteint notre but. Et justement, sur ce chemin-là, quels sont les principaux, à ton avis, bloquants que tu as eu à vivre avec tes propres clients, que ce soit avec Meilleur, mais aussi avec 20 ans d'expérience, tu as pu avoir des vertes et des cool et des moins vertes, mais l'idée c'est quoi les principaux bloquants, qu'est-ce qui fait en sorte que ça empêche des clients à abandonner, tu vois, à lâcher et à rebrousser chemin, ou voilà, à ne pas s'améliorer et ne pas apprendre. Il y a deux choses majeures qui sortent. Le premier, parfois, c'est la procrastination est très grande chez l'être humain. Les gens se donnent un échéancier d'1 an, exemple pour l'objectif annuel, on se donne ça pour l'année prochaine. Alors, on attend la fin d'année pour entamer quelque chose et bien sûr, ça presse et on n'atteindra pas les objectifs. Alors, un objectif annuel, quand quelqu'un en sort un, une entreprise qu'on accompagne, on préfère leur dire parfait, mais comment on le découpe dans le temps? Qu'est-ce qu'on fait le premier mois? Ou par trimestre? On décale comme ça jusqu'à l'individu, au projet. Quand je dis individuel, mais tu sais, toi, on s'attend à ça pour cette semaine, exemple, des choses comme ça. La partie il faut vraiment le découper, c'est un peu l'agilité, découper pour en flux unitaire le plus possible pour arriver au bout. Parce que si on fait juste se donner un objectif général, ça se peut qu'on l'atteigne pas.
C'est la première chose. La deuxième aussi, c'est parfois quand on veut un objectif, c'est qu'on veut un changement. Et qui dit changement dit façon de faire différente. Et là, c'est là que les paradigmes entrent en jeu et les gens ont des difficultés. Et là, vont dire, ah oui, mais j'ai pris cette décision-là par réflexe ou comme ça parce que je pensais ça. Ou on est dans cette situation-là, tu le sais, par coaching, la mienne. On veut changer les habitudes, ça veut dire les façons de penser. Les croyances. Alors, si on pense d'une façon de faire, c'est sûr qu'on va agir d'une façon. Et ce qu'on prône aussi de cette façon-là, c'est effectivement le coaching. Par du kata coaching, exemple. Alors, coaching, une prise de conscience de peut-être la décision du changement à faire, de l'écart, par la suite, tranquillement, faire les changements. Mais si on pense changer pour changer parce qu'on a un objectif, c'est peut-être utopique. Tout à fait. Ben, effectivement, finalement, tout se passe entre les oreilles. Ça se passe dans la tête, hein. Que ce soit la procrastination et c'est rare que les obstacles soient aussi, tu sais, concrets comme, il me manque des clients, ou il manque un budget, ou il me manque des ressources. C'est jamais ça, en fait. C'est toujours des croyances qu'on a à l'intérieur de notre cerveau qui nous bloquent. Et l'idée, c'est ça, c'est de faire une introspection, évaluation, et d'arriver à outrepasser ça. Parce que c'est totalement humain aussi d'avoir ce qu'on appelle ces paradigmes, des façons de penser par notre expérience. Il est là et c'est notre vécu. Mais parfois, c'est ça la force d'une équipe, d'un groupe, c'est d'arriver à trouver des solutions autrement, de voir autrement les choses et changer nos paradigmes. Alors, mais parfois, quand on est en entreprise, une culture qui est bien installée, parfois on pense tous de la même façon ou presque. Alors, on a besoin d'un accompagnement externe parfois pour changer cette perception. J'ai découvert aussi une des valeurs de Maillard sur ton site. Tu parles notamment du respect. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui. Juste un peu plus, ça va être difficile parce que le respect, c'est un seul mot, mais ça dit beaucoup de choses. Mais le plus important, on va dire le plus gros morceau du respect, parce qu'on peut avoir le respect du temps, le respect du budget, le plus gros qu'on met de l'emphase, c'est le respect de l'humain. Pour nous, l'humain, c'est le premier aspect sur lequel il faut respecter. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais il faut savoir que l'être humain, il est imparfait. Je pense que je l'ai mentionné tantôt, mais c'est il n'y a pas de perfection, on est ce qu'on est et c'est parfait. Alors, il faut accepter l'erreur. Et le sachant d'avance, c'est aussi l'outiller. Il existe des outils de ce qu'on appelle des POCAOK, des anti-erreurs. Il faut les mettre en place pour aider, outiller l'humain. Et pour nous, chaque erreur ou chaque situation, il y a un apprentissage à en ressortir. C'est comme ça qu'on voit ça. C'est pas comme, une célébration. On le sait, on l'accepte, il y a une erreur. En fait, on les cache pas, on les camoufle pas. On est transparent, on en prend conscience et on apprend d'eux. Fait que c'est ce qu'il y a de mieux. Puis on soutient avec ça. On sait aussi que l'humain est sensible. Pardon. Alors, on va respecter sa capacité et son rythme aussi. Alors, si, exemple, on a tous des cycles mensuels chez les femmes, il faut respecter ça. Des situations plus difficiles avec la famille. Mais tu sais, on parlait tantôt là de faire la distinction. Ben nous, on n'en fait pas de distinction. Tu as un problème familial. Parfait, on sait que ça va avoir un impact sur ton travail. Fait qu'est-ce qu'on peut faire pour atténuer, atténuer puis t'aider? Chacun a sa capacité aussi. Il y a des moments dans la vie où on va être plus fatigué, ou on va avoir plus d'énergie, ou des semaines qu'on sait que, exemple, je déménage, je vais être plus préoccupée par ça que par mon travail, et vice-versa. Alors, on essaie d'avoir un bel équilibre. Oui, tout à fait. On a un équilibre entre la vie professionnelle, personnelle, et on le respecte dans une flexibilité d'horaire, flexibilité de respect de qui on est en tant que personne. Si je demande d'avoir plus de temps, mais on lui accorde plus de temps. Tout simplement. Il faut respecter le rythme. Et ça, on le fait autant pour nos employés que pour nos clients. Parfois, le client n'est pas aussi, je dirais, sa capacité à changer n'est peut-être pas aussi rapide qu'on serait prêt à nous à le faire. Alors, il faut respecter ça. Sa capacité à changer, sa capacité à prendre du travail ou le rythme de changement. Alors, on doit respecter ça. Pour ça, c'est très important. J'entends ça, puis j'entends aussi au niveau des clients, ça me fait rappeler quand j'étais consultante, quand on a cette responsabilité d'accompagner des clients et notamment de faire des diagnostics, les fameux diagnostics organisationnels, sans rentrer dans le jargon, l'idée c'est de faire un état des lieux, de donner des constats, mais c'est avoir le courage en fait de dire à ton client, ça va mal, comme tu dis, ne pas cacher les problèmes, et où est le bobo? C'est ça le courage, et ça peut se faire dans le respect.
On n'est pas obligé d'être dans la confrontation, dans le challenge au niveau très conflictuel, mais arriver à être dans ce challenge que j'appelle sain. C'est très sain de se challenger aussi, et challenger ton client s'il veut pas changer forcément. Et je pense que c'est ça aussi d'un rôle d'un consultant, d'un coach, c'est arriver à challenger comme un coach sportif qui challenge son gamin qui est en train de courir, etc., pour aller au-delà, certes, dépasser ses limites, mais dans le respect de son corps et de ses capacités, etc. Comme tu viens de le dire. C'est vraiment important de challenger, parce que si je te dis pas les vraies choses, ben c'est pas à ton avantage du tout, alors je te respecte pas dans ce sens-là. Mettons, j'aime bien poser cette question, je pense que c'est la deuxième fois que je la pose en podcast. Mais mettons, si un miracle se produit ce 25 août, qu'est-ce qui va se passer pour toi demain matin? Pour toi, pour Mailleur, qu'est-ce qui va se passer demain matin? Ben, en fait, je vais y aller plus pour meilleur, parce que moi, mes rêves, je les réalise, mes miracles. Je m'efforce je me mets des objectifs et je les mesure et j'avance. Je procrastine très peu, alors j'arrive. Mais j'irais plus au niveau de meilleur. Si miracle arriverait, nous, on aimerait que tout le monde ait une meilleure vie professionnelle. Alors, pour nous, là, c'est que les gens, demain matin, ils seraient vraiment heureux au travail, que ça soit simple, qu'il soit efficace, performant, si on veut faire un lien. Puis, en ce moment-là, vous allez dire, oui, mais meilleur, ne ferait plus rien, vous accompagnez pour ça. Effectivement, mais nous, on pourrait changer, puis au lieu d'aider les entreprises, on se concentrerait davantage sur ce qu'on appelle les jeunes, la relève, en fait, pour qu'ils rentrent sur le marché du travail dans une vie professionnelle qui leur convienne. Alors, ce serait ça notre objectif, c'est de dire, à un moment donné, on n'est plus dans les entreprises, ça va tellement bien, les gens sont à leur place, sont heureux, c'est rentrer au travail le matin heureux, là, puis ça dit oui, j'ai envie. Ben c'est ça est-ce qu'on pourrait se concentrer sur les jeunes pour qu'ils puissent dire parfait, je choisis l'entreprise, je choisis l'emploi qui me convient et j'ai un bon environnement qui respecte mon équilibre de vie, de ce que je suis, en fait, qui respecte qui je suis, pour offrir et amener à répondre à la vision, la mission de l'entreprise. C'est super intéressant. Ça rejoint beaucoup la vision d'Altine. Je suis en train de faire mon site. C'est comme si, en mettant à jour mon site, je me suis rendu compte que vraiment j'ai fait un bon travail il y a 2 ans, parce que ma vision et ma mission, la mission légèrement changeante, mais mes valeurs et ma vision n'ont pas changé, c'est fou. Et ça rejoint beaucoup ce que tu dis. Donc c'est très très intéressant. Ça me fait rappeler aussi il y a quelques mois, quand j'ai découvert personnellement, moi, le coaching, je pense que je l'avais dit en privé, j'ai une coach business aux États-Unis qui fait affaire avec plusieurs petites coachs. Donc, des fois, je me fais coacher par sa propre équipe, et elle a engagé une jeune fille, puis vraiment, elle m'a impressionnée, elle a 20 ans. Elle a fait déjà, je pense, 100 000 ou 200 000 de chiffre d'affaires. Je pense entre 200 000 chiffres d'affaires. Elle a 20 ans, elle est au MIT en plus. Donc, elle est étudiante au MIT, un petit génie. Mais surtout, c'est pas le chiffre d'affaires qui est impressionnant, c'est le sens qu'elle lui a donné. Elle coach, donc elle accompagne des élèves de high school, donc aux États-Unis, justement, qui sont en perdition pour leur santé mentale, pour, comme tu dis, les préparer à rentrer soit dans le milieu, enfin, d'être correct, de dire je finis le cégep et je rentre dans le marché de travail, ou à l'inverse, les préparer à la vie universitaire. Mais parce qu'on sait que dans cet âge-là, entre le 15 et 20 ans, c'est une période charnière dans notre vie. Et je trouve que sa cible, si tu veux, sa niche, elle en a besoin de personnes, des accompagnateurs qui peuvent justement aider les personnes à évoluer, à progresser, à justement ne pas procrastiner, etc. et aller à l'atteinte de leurs objectifs, de leurs rêves, de leurs aspirations, ou même peut-être avoir juste de la clarté là-dessus. Parce que quand t'as 15 ans, moi à l'époque, je me rappelle, j'avais pas forcément une idée de ce que je voulais faire dans ma vie, hein, et des fois, je me rappelle, ça me crée du brouhaha, mon Dieu, qu'est-ce que je veux devenir, c'est pas évident. Oui, tout à fait, parce que la première chose qui est vraiment importante, parce que ça m'arrive dans mes temps libres aussi d'enseigner, et ce que je dis aux étudiants toujours, c'est apprends à te connaître en premier. Et plus tu vas te connaître, plus tu vas savoir ce que tu as envie, ce que tu vas aimer. Et c'est d'essayer aussi. Essaye, permets-toi de te tromper. Alors, essaie ce que tu aimes. Il y a les cours qui nous permettent de savoir ce qu'on aime moins. Et oui, dans ce sens-là.
C'était super intéressant. Est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais plus partager encore avec nous? Pour moi, je pense que ça fait vraiment le tour. Vraiment, c'est de résumer. C'est ça, c'est de se dire, on est humain, on se connaît, et on prend des décisions en fonction d'eux. Et c'est possible d'être performant tout en ayant beaucoup de plaisir, en ayant l'impression de pas tant travailler, en fait, même. Ok, super. Donc, du coup, si j'ai une personne qui travaille dans une entreprise, je suis gestionnaire, je suis directeur, et puis j'aimerais commencer à m'initier au lean management, qu'est-ce que je fais? Comment je peux te contacter? Comment je peux te trouver? Oui, ça va nous faire très plaisir. En fait, on peut nous contacter directement par le site web meilleur.ca. À ce moment-là, on peut nous contacter. Il y a un chat, il y a un courriel, il y a un numéro de téléphone. Alors, il y a beaucoup de possibilités. On donne nos services à grandeur du Québec, mais on est capable d'en donner aussi en Europe sans problème. Alors, ne vous gênez pas, tout le monde qui peut écouter de partout. Même pour les heures, ne vous inquiétez pas. Moi, présentement, j'habite en Espagne. Alors, vous voyez, on est rendu un peu, je dirais, mobile un peu partout. C'est super. Alors, il n'y a pas d'enjeu pour les heures non plus, oui. Ok. Et par courriel, oui, vous aurez le courriel, numéro de téléphone. Oui. Ok. Puis en passant, pour ceux qui disent oui, je préfère avoir un consultant, mettons en présentiel à côté de moi, je peux vous assurer, en plein Covid, c'était un de mes plus beaux projets. On a fait un diagnostic sur la performance organisationnelle, et c'était un franc succès. C'était 100% en ligne. Tu sais, on a pu faire le diagnostic, on a pu faire des recommandations, on a pu même mettre des trucs en action. Même en ligne, donc c'est super. Ça, tu vois, c'est une croyance limitante que je pense que beaucoup d'organisations devraient se défaire. Oui, un gros paradigme, mais effectivement, on peut tout faire. Nous, ça fait, tu vois, c'est un modèle d'affaires qu'on a depuis 4 ans. Okay. Alors, depuis 4 ans, on le fait. Alors, c'est pas juste, on n'a pas été pris par la COVID et nous, ça fait 4 ans. Alors, on a beaucoup de trucs, beaucoup de façons de faire pour pouvoir effectivement effectuer des projets de A à Z ou accompagner à distance ou même donner des formations. Quelqu'un qui serait intéressé par une ceinture, on donne des formations totalement en ligne. Ok, parfait. Écoute, merci beaucoup, merci Isabelle pour ta disponibilité, pour ton temps, et puis surtout, n'oubliez pas le 23 novembre, j'ai le plaisir d'avoir accepté d'être conférencière, j'ai bien hâte d'être parmi vous, parmi ton audience. On va laisser le côté surprise. Tout à fait, on a très hâte effectivement, alors on vous attend, mais on t'attend aussi comme conférencière avec plaisir. Super, merci beaucoup, puis je vous dis à bientôt. Merci. Je remercie Isabelle d'avoir accepté mon invitation. J'ai hâte le 23 novembre pour participer au congrès virtuel de l'amélioration continue. N'hésite pas à t'inscrire et inviter des personnes intéressées. Je te remercie de m'avoir écouté. J'espère que tu as eu autant de plaisir à écouter mon podcast que j'en ai à le créer. Sur ce, je te laisse cultiver les graines. Prends soin de toi. Je t'embrasse. Passe une excellente semaine et je te dis à bientôt. Ciao, ciao.